As-tu déjà remarqué ce silence particulier du dimanche? Ce moment suspendu où le monde semble respirer différemment, où les rues sont moins pressées, où le temps s'étire, et où, sans prévenir, le cœur commence à parler plus fort que d'habitude, ramenant à la surface des pensées que l'on a soigneusement évitées toute la semaine, des responsabilités qui approchent, des épreuves non résolues, des rendez-vous attendus ou redoutés, des décisions à prendre, et parfois même une fatigue qui n'est pas physique mais intérieure. Un poids discret, presque invisible, qui s'installe dans la poitrine, comme si l'âme elle-même anticipait ce qui vient. Car le dimanche n'est pas seulement un jour entre deux semaines, c'est un seuil, un passage, un moment où l'esprit quitte ce qui a été vécu sans avoir encore posé le pied dans ce qui arrive. Et dans cet entre-deux, beaucoup ressentent une forme de vide. Non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que tout est encore ouvert, incertain, fragile. Et c'est précisément là que le croyant peut soit se perdre dans l'inquiétude, soit transformer ce vide en espace sacré. Car le vide n'est pas toujours une absence, il peut être une invitation, une respiration, accordée par Allah pour déposer ce qui pèse avant de continuer la marche. Et si tu écoutes bien ce moment, si tu ne le remplis pas immédiatement par le bruit, les écrans, les distractions ou l'agitation, tu te rendras compte que ton cœur ne demande pas grand-chose, il ne réclame pas des discours complexes ni des formules savantes. Il demande seulement à être entendu, à être rassuré, à être confié. Et c'est là que l'invocation prend tout son sens. Non pas comme une récitation machinale, mais comme un geste intime, presque secret, entre toi et ton Seigneur. Une parole simple, mais chargée de sens. Répétée non pas pour forcer un miracle, mais pour replacer ton cœur là où il trouve naturellement la paix auprès d'Allah. Car l'invocation n'est pas une fuite face aux responsabilités. Elle est une manière de les remettre à leur juste place, de reconnaître que tu agis, que tu planifies, que tu avances, mais que tu n'es pas seul à porter le poids du monde. Et lorsque le prophète nous a transmis des invocations courtes et profondes, il ne cherchait pas à multiplier les mots, mais à nous apprendre à revenir à l'essentiel, à cette confiance nue, dépouillée, sincère, qui fait dire au cœur avant même que la langue ne parle, « Ya Rab, je te confie ce que je ne maîtrise pas ». Et imagine un instant ce que cela change d'entrer dans une nouvelle semaine, non pas avec la tension de celui qui doit tout contrôler, mais avec la sérénité de celui qui a déjà déposé son fardeau, qui a déjà reconnu ses limites, qui a déjà confié ses peurs, ses attentes, ses projets et ses épreuves à celui qui connaît l'invisible et le visible. Car consacrer son dimanche à Allah ne signifie pas se retirer du monde, mais au contraire s'y préparer avec lucidité et apaisement, c'est choisir de commencer avant même que tout commence, de poser une intention avant que les événements ne s'imposent. Et lorsque tu répètes une invocation avec un cœur présent, tu ne changes peut-être pas immédiatement les circonstances extérieures, mais tu changes l'endroit depuis lequel tu les affrontes, tu déplaces ton point d'appui, tu passes de l'agitation intérieure à la confiance, de la peur diffuse à la certitude tranquille. Et c'est ainsi que le dimanche, souvent perçu comme un jour creux ou lourd, peut devenir un moment de recentrage, une halte spirituelle, une porte discrète vers une semaine vécue autrement, bi-idnillah. Le dimanche est l'un de ces jours que l'on traverse sans vraiment le regarder, un jour que beaucoup subissent plus qu'ils ne choisissent, soit en cherchant à le remplir à tout prix pour oublier le vide, soit en le laissant passer dans une forme d'ennui teinté d'angoisse, comme si ce jour portait en lui une lourdeur particulière. Et pourtant, dans la vie du croyant, aucun jour n'est insignifiant, aucun moment n'est neutre. Car chaque instant peut devenir une adoration dès lors qu'il est habité par l'intention. Et c'est précisément là que réside la différence entre celui qui vit le temps et celui qui le traverse sans conscience. Car le dimanche n'est pas vide par nature. Il est vide seulement de ce que nous n'y déposons pas. Et lorsque l'on observe la sagesse prophétique, on comprend que l'islam ne nous invite pas à sacraliser uniquement des dates exceptionnelles, mais à sanctifier la régularité, la constance, les gestes simples répétés avec sincérité,
comme l'a enseigné le prophète lorsqu'il a dit que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Une parole qui bouleverse notre rapport au temps, car elle nous apprend que ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui transforme le cœur, mais la fidélité discrète. Et dans cette logique, le dimanche devient une opportunité immense, non pas parce qu'il serait intrinsèquement plus sacré qu'un autre jour, mais parce qu'il se situe à un moment stratégique de la semaine, là où l'intention peut être posée avant l'action, là où le cœur peut être préparé avant l'épreuve, car beaucoup entrent dans leur semaine déjà épuisés intérieurement, déjà tendus, déjà envahis par les scénarios négatifs, alors que le croyant est invité à faire l'inverse. Entrer dans la semaine en confiant, en déposant, en s'en remettant à Allah, et transformer le dimanche en un jour de préparation du cœur. Non pas une préparation matérielle, mais une préparation spirituelle, où l'on s'interroge sur l'état de son âme, sur la direction de ses intentions, sur la qualité de sa confiance, car confier sa semaine à Allah avant même qu'elle ne commence, ce n'est pas une formule poétique, c'est un acte de foi concret. C'est reconnaître que ce qui va arriver ne sera pas toujours conforme à nos plans, que certaines portes s'ouvriront, que d'autres resteront fermées, que certaines épreuves surgiront sans prévenir, mais que rien n'échappe à la science ni à la sagesse d'Allah. Et lorsque tu fais de ton dimanche un jour d'intention, tu changes la dynamique intérieure de ta semaine, tu ne cours plus derrière les événements. Tu les accueilles depuis un cœur déjà ancré, déjà relié, déjà apaisé. Et c'est ainsi que le croyant transforme les moments ordinaires en occasions spirituelles, non pas en ajoutant de la complexité à sa vie, mais en y injectant du sens. Car il ne s'agit pas de multiplier les pratiques, mais de donner une orientation claire à ce qui existe déjà. Et le dimanche, souvent négligé, devient alors un point d'équilibre, un jour où l'on ajuste sa boussole intérieure, où l'on se rappelle pourquoi l'on agit, pour qui l'on agit, et vers où l'on marche. Et c'est dans cette constance silencieuse, semaine après semaine, que se construit une relation profonde avec Allah. Une relation qui ne dépend pas uniquement des crises, mais qui se nourrit aussi de ces moments calmes, presque ordinaires, où le cœur choisit délibérément de se tourner vers son Seigneur, avant que le monde ne réclame toute son attention. Dans la tradition islamique, les invocations transmises par le messager d'Allah ne sont jamais de simples assemblages de mots choisis au hasard. Elles sont le fruit d'une révélation, d'une sagesse divine et d'une connaissance profonde de l'âme humaine, car le prophète connaissait les fragilités du cœur, ses peurs, ses hésitations, ses attachements excessifs aux causes visibles. Et c'est pour cela qu'il nous a enseigné des invocations qui réorientent intérieurement avant même de demander extérieurement, des invocations qui ne commencent pas par « donne-moi », mais par « Allah me suffit ». Car avant de réclamer un changement de situation, le croyant est invité à affirmer une vérité fondamentale. Allah est suffisant. Et cette invocation, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim » s'inscrit précisément dans cette logique prophétique. Elle ne promet pas l'absence d'épreuves, mais elle transforme radicalement la manière de les vivre. Car lorsque le croyant prononce « Hasbi Allah », il ne dit pas seulement « Allah m'aidera », il affirme quelque chose de beaucoup plus profond. Il reconnaît que ce qu'Allah lui accorde, même lorsque cela semble difficile, est suffisant pour son cheminement. Et cette parole agit comme un réalignement intérieur. Elle coupe les attaches excessives aux créatures, aux résultats immédiats, aux attentes humaines, pour recentrer le cœur sur la source véritable. Et lorsque l'invocation poursuit par « La ilaha illa huwa », elle rappelle que cette suffisance n'est pas abstraite, qu'elle est liée à l'unicité d'Allah, à la certitude que nul autre que lui ne possède réellement le pouvoir de changer une situation, d'ouvrir ou de fermer une porte, d'accorder ou de retarder. Et cette phrase n'est pas seulement une affirmation théologique, elle est une libération intérieure. Car tant que le cœur croit, même inconsciemment, que son salut dépend entièrement d'un être humain, d'un poste, d'une réponse, d'un événement précis, il reste prisonnier de l'angoisse,
alors que la proclamation de l'unicité d'Allah brise cette prison invisible, puis vient « Alayhi tawakkaltu ». Et ici, le cœur du message apparaît clairement, car le tawakkul n'est pas une résignation passive. Il est un abandon conscient après l'effort, un choix intérieur de ne pas porter seul le poids des conséquences. Et le prophète a incarné ce tawakkul dans toutes les dimensions de sa vie. Planifiant, agissant, se protégeant, tout en remettant l'issue finale entre les mains d'Allah. Et cette invocation enseigne exactement cela. Tu fais ce que tu peux, mais tu refuses de laisser ton cœur être écrasé par ce que tu ne contrôles pas. Enfin, la mention du trône immense, Rabbul Arshil Azim, élève l'invocation à un niveau cosmique, car le Arsh symbolise la souveraineté absolue, la gestion parfaite de l'univers. Et lorsque le croyant termine son invocation par cette parole, il se rappelle que celui à qui il confie ses problèmes n'est pas limité, n'est pas dépassé, n'est pas surpris par ce qui arrive, mais qu'il gouverne les cieux et la terre avec une sagesse parfaite. Et cette conscience transforme l'invocation en un acte de foi profond. Non pas une simple demande, mais une déclaration intérieure de confiance totale. Et c'est pour cela que cette invocation est si souvent prononcée dans les moments d'incertitude, non pas parce qu'elle garantit un résultat précis, mais parce qu'elle stabilise le cœur au milieu de l'instabilité. Elle apaise l'âme lorsque les réponses tardent. Elle redonne une direction intérieure lorsque tout semble flou. Et c'est précisément cette qualité qui fait des invocations prophétiques des piliers spirituels durables, capables d'accompagner le croyant dans toutes les phases de sa vie, dans la facilité comme dans la difficulté, sans jamais perdre leur force ni leur pertinence. Le dimanche possède une atmosphère particulière que chacun reconnaît sans toujours savoir la nommer, car il ne ressemble ni au jour pleinement actif de la semaine, ni au moment de célébration ou de rupture. Il est un jour de transition, un espace entre ce qui a été vécu et ce qui s'annonce. Et dans cet espace, l'âme humaine devient plus sensible, plus réceptive, parfois plus vulnérable, car elle commence à anticiper, à se projeter, à imaginer les scénarios possibles de la semaine à venir. Et c'est précisément pour cette raison que répéter une invocation le dimanche prend une dimension particulière. Car la répétition à ce moment-là ne s'adresse pas seulement au présent, mais à l'avenir. Elle agit comme une préparation intérieure, un dépôt anticipé des charges à venir auprès d'Allah. Et lorsque le croyant choisit de répéter cette invocation avant d'entrer dans la semaine, il effectue un geste spirituel fort. Il refuse de commencer ses jours sous le signe de la peur ou de la pression. Il choisit consciemment de dire à Allah, « Ya Rabb, je te confie ce que je sais et ce que j'ignore. » Et cette répétition n'est pas une parole lancée dans le vide, elle est une manière de parler à son propre cœur, de lui rappeler que tout ne repose pas sur lui, que tout ne dépend pas de sa capacité à prévoir, à contrôler, à anticiper, car le cœur humain se fatigue moins des efforts que de l'illusion de maîtrise, et le dimanche, en tant que seuil temporel, est un moment idéal pour rompre avec cette illusion, pour poser un acte de confiance avant même que les difficultés ne se présentent. Et la répétition joue ici un rôle fondamental, car une seule parole peut toucher l'esprit, mais la répétition touche le cœur. Elle grave progressivement une vérité intérieure. Elle installe une familiarité avec la confiance, et le prophète nous a montré par son exemple que la répétition n'était pas un manque de foi, mais au contraire une pédagogie divine, car il répétait certaines invocations matin et soir, non pas parce qu'Allah n'entendait pas la première fois, mais parce que le cœur humain a besoin d'être régulièrement ramené à l'essentiel. Et lorsque cette invocation est répétée le dimanche, elle agit comme un fil conducteur entre les semaines. Elle crée une continuité spirituelle. Elle empêche le croyant de vivre sa foi de manière fragmentée, uniquement dans l'urgence ou la crise. Et au fil des dimanches, quelque chose se transforme subtilement. Le cœur apprend à anticiper avec sérénité plutôt qu'avec anxiété. Les décisions sont abordées avec plus de recul. Les épreuves sont accueillies avec une confiance plus stable,
non pas parce qu'elles deviennent faciles, mais parce qu'elles ne sont plus portées seules, et cette répétition hebdomadaire devient alors un repère intérieur, un rendez-vous discret mais puissant avec Allah. Un moment où l'âme se réaligne avant d'être happée par le rythme du monde, et c'est dans cette régularité silencieuse que se construit une foi mature, une foi qui ne dépend pas des émotions passagères, mais qui s'enracine dans la confiance répétée, patiente, constante, car le dimanche, par sa nature même, invite à ralentir, à réfléchir, à ressentir. Et lorsque ce ralentissement est habité par l'invocation, il cesse d'être un vide angoissant pour devenir un espace de dépôt, de remise et de reliance, où le croyant entre dans la semaine non pas avec toutes les réponses, mais avec une certitude essentielle. Allah est suffisant et il est digne de confiance. Lorsque le croyant prononce une invocation prophétique, il est essentiel de comprendre que chaque mot agit comme une clé intérieure, ouvrant une porte précise dans le cœur, et que cette invocation en particulier n'est pas une simple phrase globale, mais une succession de déclarations spirituelles qui travaillent l'âme en profondeur, parfois sans même que l'on s'en rende compte immédiatement, car dire « Hasbi Allah » n'est pas une formule de consolation. C'est un basculement intérieur, un déplacement radical du point d'appui du cœur, car tant que l'être humain s'appuie excessivement sur les causes visibles, sur les personnes, sur les moyens matériels, sur ses propres capacités, il reste exposé à la déception, à l'angoisse et à l'instabilité émotionnelle, alors que lorsqu'il dit sincèrement « Allah me suffit », il ne nie pas l'existence des causes, mais il les remet à leur juste place, cessant de leur donner un pouvoir qu'elles n'ont jamais réellement possédé. Et cette parole agit comme une libération silencieuse, car elle enlève aux créatures le poids qu'elles ne peuvent pas porter, et redonne au cœur un espace de respiration, puis vient « La ilaha illa huwa », une parole que beaucoup récitent machinalement sans toujours mesurer sa portée existentielle, car cette affirmation ne concerne pas uniquement l'adoration rituelle. Elle concerne le contrôle, la gestion, la souveraineté. Elle affirme que rien ni personne ne détient réellement les rênes de ta vie, ni ton passé, ni ton avenir, ni les circonstances, ni même tes propres peurs. Et lorsque cette vérité est intégrée intérieurement, elle transforme la manière dont le croyant perçoit les obstacles, car ce qui semblait être une fatalité devient une situation sous la gestion d'Allah. Et cette conscience change la texture même de l'épreuve ensuite lorsque l'invocation affirme « Alayhi tawakkaltu », elle invite le croyant à entrer dans un équilibre subtil et profond, car le tawakkul n'est ni l'abandon irresponsable ni la dépendance passive, mais une confiance active, un état dans lequel le croyant agit avec sérieux, prend des décisions, fait des efforts, tout en refusant de laisser son cœur être prisonnier du résultat. Et cette phrase vient corriger deux excès humains fréquents, l'illusion de tout contrôler et la peur de tout perdre, en rappelant que l'action appartient à l'homme, mais que l'issue appartient à Allah. Et enfin, lorsque l'invocation se termine par Rabbul Arshil Azim, elle élève soudainement le regard du croyant au-delà de ses préoccupations immédiates, car le trône représente la souveraineté absolue, l'ordre parfait, la gestion totale de l'univers. Et en rappelant qu'Allah est le Seigneur du trône immense, le cœur est invité à relativiser ses soucis, non pas en les niant, mais en les replaçant dans un ordre beaucoup plus vaste, où ce qui semble énorme à l'échelle humaine devient minuscule face à la grandeur divine. Et cette dernière parole agit comme un apaisement profond, car elle rappelle que les soucis invisibles, ceux que personne ne voit, ceux qui tourmentent intérieurement sans laisser de traces extérieures, sont eux aussi sous la gouvernance d'Allah. Et ainsi, chaque mot de cette invocation agit comme une couche de réajustement intérieur, déconstruisant les attachements excessifs, restaurant la hiérarchie des priorités, et ancrant progressivement le cœur dans une confiance stable, non pas euphorique, mais solide, capable de résister aux fluctuations de la vie. Le choix du moment pour invoquer n'est jamais anodin, car l'état intérieur du cœur est souvent influencé par le rythme extérieur, et le dimanche offre naturellement des fenêtres de calme que beaucoup laissent passer sans les habiter.
alors que ces instants peuvent devenir des lieux de rencontre intime avec Allah. Et lorsque l'on parle du dimanche matin ou du dimanche soir, il ne s'agit pas simplement d'horaire, mais d'ambiance spirituelle particulière. Car le dimanche matin porte en lui une fraîcheur, un silence encore intact, une disponibilité intérieure rare, surtout lorsque le monde n'a pas encore imposé son tumulte, et à ce moment-là, s'asseoir calmement, couper les distractions, poser son téléphone, n'est pas un simple geste pratique, c'est un acte symbolique fort, une manière de dire que l'on choisit la présence plutôt que la dispersion, car le cœur distrait ne peut goûter la profondeur de l'invocation. Et c'est pour cela que le prophète a insisté sur la certitude et la présence du cœur. Car l'invocation n'est pas un automatisme vocal, elle est une orientation intérieure. Et le dimanche soir, quant à lui, possède une autre tonalité, plus introspective, plus douce, parfois plus chargée émotionnellement, car il marque la fin, la fermeture, le moment où l'on se retrouve face à soi-même avant le retour des obligations. Et invoquer à ce moment-là permet de déposer ce qui s'est accumulé intérieurement au fil de la journée, d'alléger l'esprit avant le sommeil, et de confier à Allah ce que la nuit va porter. Et lorsque l'on répète l'invocation 33 fois, 66 fois ou 100 fois, ce choix n'est pas une contrainte rigide, mais une pédagogie du cœur. Car la répétition progressive permet de dépasser la récitation mécanique pour entrer dans une résonance intérieure, et au fil des répétitions, quelque chose change subtilement. La respiration se calme, les pensées ralentissent, les mots cessent d'être extérieurs pour devenir intérieurs. Et c'est précisément à ce moment-là que l'invocation commence à agir réellement, non pas parce qu'Allah n'entendrait qu'à partir d'un certain nombre, mais parce que le cœur, lui, a besoin de temps pour se poser. Et le fait de s'asseoir calmement, de fermer les yeux, de répéter sans se presser, crée un espace intérieur où la certitude peut s'installer. Et lorsque le prophète a dit qu'Allah ne répond pas à l'invocation faite avec un cœur distrait, il ne s'agissait pas d'une menace, mais d'un rappel bienveillant. Allah est proche, mais le cœur doit être présent pour recevoir. Et le dimanche, par sa nature plus lente, offre cette possibilité rare de présence, à condition de la saisir, car le monde moderne pousse constamment à la fragmentation de l'attention. Et l'invocation dominicale devient alors un acte de résistance spirituelle, un choix conscient de ralentir, de se recueillir et de s'orienter vers Allah avec sincérité, sans précipitation, sans attente spectaculaire, mais avec une certitude tranquille. Et au fil des dimanches, ce rendez-vous discret devient un repère intérieur, un moment attendu, presque familier, où le croyant sait qu'il va retrouver cet espace de dépôt et de confiance, et c'est dans cette régularité, dans ce calme choisi, que l'invocation cesse d'être un simple rituel pour devenir une respiration essentielle de la vie spirituelle. Il y a dans le Coran des scènes qui ne sont pas seulement des récits historiques, mais des miroirs tendus à chaque croyant. Et l'histoire de Musa face à la mer en fait partie, car ce moment précis ne raconte pas seulement une traversée miraculeuse. Il décrit un état intérieur que tout être humain traverse un jour ou l'autre, ce moment où toutes les issues visibles semblent se refermer en même temps, où l'on avance avec un peuple épuisé, inquiet, paniqué, où derrière soi se dresse une menace réelle, pressante, incarnée par Pharaon et son armée, et devant soi, non pas une porte entr'ouverte, mais une mer immense, infranchissable, silencieuse, froide. Et dans cette scène, tout semble perdu selon les calculs humains, car aucune stratégie, aucun plan, aucune négociation ne peut résoudre une telle situation. Et c'est précisément à cet instant que se révèle la nature profonde du tawakkul. Car lorsque les compagnons de Musa voient la mer et l'armée se rapprocher, ils expriment ce que beaucoup auraient pensé. Nous allons être rattrapés. Une phrase lourde de désespoir, de peur, de résignation. Mais Musa, lui, ne regarde pas la situation avec les yeux de la panique. Il ne nie pas le danger. Il ne minimise pas la réalité. Mais il parle depuis un autre point d'ancrage.
Et il prononce cette parole qui traverse les siècles. Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Une phrase courte, mais qui contient tout le tawakkul, car elle ne décrit pas comment la solution va apparaître. Elle n'annonce pas le miracle à venir. Elle n'explique pas le processus. Elle affirme simplement une présence, celle d'Allah, et une certitude, celle de la guidance. Et c'est précisément cela qui transforme l'impossible, car le tawakkul ne consiste pas à voir la porte avant qu'elle ne s'ouvre, mais à croire qu'Allah est présent même lorsque la porte n'existe pas encore. Et la mer ne s'est pas ouverte parce que Musa connaissait le plan, elle s'est ouverte parce qu'il a avancé avec confiance malgré l'absence totale de solution visible. Et ce récit n'est pas là pour impressionner, il est là pour enseigner, car dans la vie du croyant, il existe des moments où les mers intérieures sont tout aussi infranchissables, des situations où les options humaines sont épuisées, où les réponses tardent, où l'on se sent coincé entre un passé qui menace et un avenir qui ne se dévoile pas. Et c'est dans ces moments que le rappel coranique prend toute sa force, car Allah ne nous demande pas de créer la solution, mais de marcher avec confiance jusqu'à ce qu'il la fasse apparaître. Et le tawakkul, dans cette perspective, n'est pas une émotion rassurante, c'est une posture courageuse, une décision intérieure de ne pas céder à la panique, de ne pas se figer dans la peur, de ne pas abandonner la marche, même lorsque la route semble s'arrêter brutalement. Et lorsque le croyant médite cette scène le dimanche, à ce moment charnière entre 2 semaines, il comprend que ce qu'il vit n'est pas isolé, que d'autres avant lui ont été confrontés à l'impossible, et que la clé n'a jamais été la maîtrise des circonstances, mais la certitude de la présence divine. Car la mer ne s'est pas ouverte avant que Musa n'avance, et souvent dans nos vies, les chemins ne se révèlent qu'après que le cœur a choisi la confiance, et c'est ainsi que le Coran ne raconte pas seulement ce qui a été, mais éclaire ce qui est et ce qui sera, rappelant aux croyants que le tawakkul n'efface pas l'épreuve, mais qu'il transforme l'impasse en passage. Dans le cheminement spirituel, l'un des plus grands pièges est l'attente immédiate du résultat. Car l'âme humaine est naturellement impatiente, elle veut voir, ressentir, constater rapidement, et lorsque cela n'arrive pas, elle commence à douter, non pas toujours d'Allah, mais de la valeur de ce qu'elle fait. Et c'est pour cela que la constance est décrite comme un secret silencieux, car elle agit loin du regard, sans bruit, sans spectacle, et souvent sans signe apparent dans un premier temps. Et lorsque le croyant répète une invocation dimanche après dimanche, il peut arriver qu'il se demande si cela a un sens, si quelque chose change réellement, si ses paroles montent ou retombent dans le silence. Mais cette perception est trompeuse, car l'invocation ne travaille pas uniquement le visible, elle travaille d'abord l'invisible. Elle transforme progressivement l'état intérieur, elle adoucit le cœur, elle renforce la patience, elle stabilise la confiance, et c'est pour cela que les invocations sont comparées à des graines, car une graine, lorsqu'elle est enfouie dans la terre, disparaît complètement de la vue, et pendant un certain temps, rien ne semble se produire, alors que sous la surface, un processus discret mais puissant est en cours. Et certaines graines germent rapidement, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps, de plus d'obscurité, de plus de patience. Et le croyant est invité à adopter cette vision longue, cette perspective qui dépasse l'instant car Allah n'est jamais pressé, et ce qu'il fait mûrir dans le cœur a souvent plus de valeur que ce qu'il accorde immédiatement à l'extérieur. Et le prophète a ancré cette sagesse dans un principe fondamental lorsqu'il a enseigné que l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est minime, une parole qui réoriente complètement notre compréhension de la réussite spirituelle, car elle nous apprend que la transformation profonde ne vient pas des élans ponctuels, mais des rendez-vous fidèles, répétés, parfois monotones en apparence, mais puissants dans leurs effets cumulés, et faire du dimanche un rendez-vous avec Allah, ce n'est pas chercher un moment d'intensité exceptionnelle, c'est instaurer une relation stable, durable, ancrée dans le temps, car la constance enseigne au cœur à revenir, encore et encore, même lorsque l'émotion est absente, même lorsque la motivation faiblit,
Et c'est précisément cette fidélité qui construit une foi mature, une foi qui ne dépend pas des sensations, mais de la conviction. Et au fil des semaines, le croyant commence à percevoir des changements subtils. Une réaction plus posée face aux épreuves, une peur moins envahissante, une capacité accrue à attendre sans s'effondrer. Et ces transformations sont souvent plus précieuses que les changements visibles, car elles préparent le cœur à recevoir ce qu'Allah a décrété au moment juste. Et ainsi, la constance devient un langage silencieux entre le croyant et son Seigneur, un engagement discret mais profond, où chaque dimanche n'est pas jugé à l'aune de ce qu'il produit immédiatement, mais à la fidélité avec laquelle il est vécu, car dans cette régularité humble se cache une force spirituelle immense, capable de soutenir le croyant bien au-delà de ce qu'il imaginait au départ. Ce rappel n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Il ne s'est pas glissé dans ton temps par accident, car dans la vision islamique, rien n'est laissé au hasard, et si tu écoutes ces mots maintenant, c'est peut-être qu'Allah, dans sa douceur infinie, a voulu t'offrir une pause, un instant suspendu au milieu du tumulte, pour que ton cœur se pose, se recueille et se souvienne. Car il arrive que l'on avance dans la vie sans jamais s'arrêter pour déposer ce que l'on porte, accumulant les responsabilités, les attentes, les inquiétudes, jusqu'à ce que l'âme elle-même fatigue. Et le dimanche devient alors ce moment fragile où l'on ressent plus intensément le poids de ce qui vient. Ce rappel est peut-être l'invitation d'Allah à ne plus porter seul ce qui ne t'a jamais été demandé de porter seul. Car confier sa semaine à Allah avant qu'elle ne commence, ce n'est pas renoncer à agir. C'est refuser de laisser la peur guider tes pas, c'est reconnaître que ton avenir ne repose pas uniquement sur ta force, ton intelligence ou tes calculs, mais sur la sagesse d'Allah. Et lorsque tu t'assieds quelques minutes, dans le calme, loin des écrans et du bruit, pour répéter cette invocation, tu n'es pas en train d'accomplir un geste banal, tu es en train d'ouvrir ton cœur, de lui rappeler où se trouve sa vraie sécurité et de lui offrir ce qu'il cherche depuis toujours, la paix de la confiance. Et lorsque tu dis « Ya Rab, je te confie ce qui vient », tu ne sais peut-être pas encore ce que la semaine te réserve. Mais Allah, lui, le sait parfaitement. Il connaît les rencontres que tu feras, les paroles que tu entendras, les décisions que tu devras prendre, les épreuves qui te feront grandir et les facilités qui te seront accordées. Et confier tout cela à Allah n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de lucidité. Car celui qui se confie à Allah reconnaît que la vraie force réside dans la reliance, et écrire en commentaire « Ya Allah, je te confie ce dimanche » n'est pas un simple geste numérique. C'est une déclaration intérieure, une intention rendue visible, une manière de dire à ton âme que tu choisis la confiance plutôt que l'angoisse. Et peut-être que quelqu'un, en lisant ton commentaire, se sentira moins seul, car les cœurs se reconnaissent dans la sincérité. Et partager ce rappel à une personne qui commence la semaine avec un cœur lourd peut être une forme de sadaqa silencieuse, un geste de miséricorde discrète, car parfois, il suffit d'un rappel pour ranimer une flamme vacillante. Et lorsque nous disons « rappel du messager d'Allah », nous ne parlons pas simplement d'une chaîne ou d'une vidéo, mais d'un chemin, d'un retour aux sources, à cette parole prophétique qui apaisait les cœurs fatigués, relevait les âmes blessées et redonnait une direction à ceux qui s'étaient nés perdus dans le bruit du monde. Ce n'est pas une vidéo que tu viens de regarder, c'est un moment de présence, un rappel qui te tend la main pour te ramener doucement vers Allah, sans pression, sans jugement, simplement avec l'invitation à avancer d'un pas, même petit, car parfois, un seul pas vers Allah suffit pour que le reste du chemin se transforme. Et si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, alors garde-le vivant, laisse-le t'accompagner dans les jours qui viennent, et souviens-toi que chaque dimanche peut devenir un point de retour, un espace de dépôt, un instant où tu choisis de ne plus avancer seul, mais de marcher avec celui qui ne t'abandonne jamais. Et c'est ainsi que, semaine après semaine, invocation après invocation, pas après pas, le cœur retrouve sa place naturelle, tourné vers Allah, confiant
apaisée et prête à avancer, bi-idnillah.